à tous, bienvenue dans notre nouveau numéro de Confidence musicale, une émission à travers laquelle l'artiste nous fait voyager dans son univers musical, nous fait part de ses passions et de ses ambitions. L'artiste que je vais recevoir aujourd'hui n'est plus à présenter. Et oui, c'est la deuxième fois qu'il vient dans notre émission. Il s'agit de Monsieur Djeko Bourrompela. Il nous a concocté un tube de l'été, Ndomolo Dab. C'est à cette occasion qu'il va se livrer, nous parler à cœur ouvert et nous faire des confidences exclusives. Bonjour Bourrompela. Bonjour la Nancia, l'assistant Nancia. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Je suis très contente de vous retrouver. Vous êtes tout beau, tout frais. Je vais simplement vous laisser vous exprimer à la guitare pour vous présenter. Merci beaucoup. Le plaisir a toujours été partagé. Merci. Ouais. Ne jamais sous-estimer, critiquer un être vivant. Seul Nzambe pour tous les noms, c'est quoi la suite? Peu importe la souffrance endureuse sur mon parcours. Seul Nzambe pour tous les noms, c'est quoi la suite? Djeko Bourrompela, créateur de la danse Ndombolo Ambak, pour vous présenter la nouvelle version de la danse Ndombolo Dab. Vibration ancestrale dans la tradition Boko Kotoke, al de Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Tozolia Yenadab, Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Tozolia Yenadab, Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Tozolia Yenadab. Merci Bourrompela, merci infiniment pour cette belle introduction. Merci. Alors Bourrompela, vous êtes tout beau, tout frais, vous êtes revenu. J'essaie de copier sur l'assistant. Hein, D'accord, c'est gentil, vous ne m'aurez pas comme ça. J'aimerais qu'on remette les pendules à l'heure. Il n'y a pas de problème. On fasse un petit point. Vous êtes venu dernièrement dans notre émission en nous promettant monts et merveilles avec la sortie de votre album Bokoko. Ces promesses se sont soldées par un long moment de silence. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi après on ne vous a plus vu? Mais en fait, c'est tout simplement parce que j'ai trop à faire au niveau du studio là-bas. Il y a trop de travail. C'est vrai que j'avais promis aux mélomanes qu'à un certain moment, c'est-à-dire d'ici le mois de juillet, le truc qui sera déjà là, l'album sera déjà sur le marché, dans le bac partout. Mais bon, quand on veut réaliser, on cherche à réaliser de bons travaux, on veut vraiment accéder à l'excellence, ça prend toujours du temps. Donc ça a pris un peu du temps que prévu. Et c'est toujours dans ce souci-là de vouloir plaire à fond les mélomanes. Donc j'ai rajouté des chansons. C'est pas suite à ma demande, c'est les fans, les gens qui appellent parti, voilà Bourro, fais-nous un tel style, fais-nous un tel style. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc puisqu'on fait à la demande des mélomanes, et moi, voilà, ça m'a pris un peu du temps, parce que j'ai rajouté encore 2 ou 3 morceaux. D'accord. Ça m'a pris un peu plus de temps. Mais là, c'est bon. Je suis déjà en phase finale, là, donc c'est fini. Et puis, bonne nouvelle. Fin mois de juillet, ils auront déjà dégusté le premier single. Donc, qui s'intitule Ndombolo Dab. Ndombolo Dab. Ouais, ils auront déjà dégusté le premier single. On en rediscutera tout à l'heure. Bourrompela, le titre Kinguinguin avait reçu un bel accueil du public. Mais que s'est-il passé? Parce qu'apparemment, il n'y a pas eu le succès escompté. Par quoi l'expliquez-vous? Bon, je ne sais pas, moi, je peux vous contredire. Je peux contredire votre question. Parce que moi, je reçois pas mal de demandes. J'ai été sollicité à travers différents producteurs. Ils m'ont appelé justement pour ce titre-là, Kinguinguin. Et Kinguinguin, quand je l'avais lancé, c'était dans l'esprit de mettre tout de suite aux mélomanes au courant que voilà, il y a un album, la venue d'un album qui sera là bientôt sur le marché. C'était pour annoncer l'album. Voilà, c'était juste pour annoncer l'album. C'était pas une chanson où je sais pas, où il fallait vraiment faire le buzz à 100%. D'accord. Donc voilà, c'était pas dans ce sens-là. C'était juste pour que les mélomanes attendent que voilà, il y a l'intégralité qui va arriver. Et voilà, c'est ça. Mais c'est une chanson qui a beaucoup marché. Oui. Mais c'est que les mélomanes, ils ont entendu de moi, c'est me voir sur scène, leur interpréter la chanson. Il n'y a pas eu ce suivi promotionnel qu'on attendait. Mais justement, parce que je suis au studio en ce moment, je suis au studio là en train de travailler. Et Kinguinguin, c'était plus dans l'esprit de temporiser, de leur faire temporiser que voilà, il y a l'intégralité. Donc là, je le finis. Et ils auront à déguster bientôt l'album en entier, quoi. Est-ce que je pourrais vous demander de nous faire un petit extrait comme ça en acoustique de Kinguinguin, juste pour les mélomanes qui ont vraiment aimé ce titre? Je ne suis pas vraiment un grand guitariste, non, je ne suis pas vraiment un grand guitariste. J'essaie d'improviser des trucs comme la prochaine fois je vais amener un accompagnateur, tu vois. Attends, je me rappelle, j'essaie de me rappeler encore.
kiri, 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 baby. Kiri, 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 kiri. Nabina malinga, Yabana Congo, Nabina malinga, Yabana Congo. Show me, baby, what do you got? Party to party. Shake your body, show me, baby, what do you got? Allez, fou with it, fou with it, fou with it. Arrêtez les kanganga. Fou with it, fou with it, fou with it, fou with it, fou with it. Arrêtez les kanganga. Hakuna matata, I don't want. I just want you to leave me alone. I got no more time for you. Voilà quoi, un extrait de Kengenge. Mais la chanson, la chanson, les gens ils ont trop aimé la chanson. Parce qu'à Kinshasa, je t'ai dit, je reçois pratiquement, presque, comment dirais-je, presque 100 coups de fil par jour. Rien que pour m'interpeller. Non, bourreau, la chanson, tout ça, ça donne. Les gens aiment trop, ça passe, ça joue régulièrement dans des boîtes de nuit, dans les bars, dans les maquis, tout ça. Les gens, ils écoutent Kengenge. Mais toi, t'es pas là. Même en Tanzanie, ou mon tourneur en Afrique orientale, il m'a relancé récemment, il m'a dit la chanson tourne très bien là-bas. La chanson tourne bien, au niveau des télés, au niveau des radios, ça tourne trop bien. Bientôt, vous me verrez sur scène avec la chanson Kengenge, il n'y a pas de problème. Borompela est un artiste incontournable. Il marque de son empreinte le paysage de la rumba congolaise, à travers son passage significatif dans le quartier latin et aussi au sein du quartier latin Academia. Alors, Borompela, vous venez de vous retrouver avec vos anciens collègues au cours d'un concert qui a bien fonctionné. J'aimerais savoir, parce qu'on a constaté que vous aviez gardé cette amitié fraternelle, vous êtes restés frères, il y a une complicité qui est visible sur scène. J'aimerais savoir quelle est cette chanson qui vous fédère lorsque vous vous retrouvez. Qu'est-ce que vous aimez chanter quand vous... J'aime la chanson d'un collègue à moi qui s'appelle Modogo Baramba, qui est un super bon chanteur que j'apprécie beaucoup. Et la chanson s'intitule Ali Debs. Et à chaque fois qu'il a chanté cette chanson-là, c'est une chanson rumba. Oui, c'était dans Ultimatum. Rumba congolaise, ouais, j'adore trop la chanson. D'accord. Et quand on se retrouvait là, il n'y a pas longtemps, la dernière fois là, en tout cas, j'étais trop content, quoi. Très content de revoir tout ce monde-là avec qui on a partagé de bons moments. En tout cas, c'est un plaisir énorme. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire plaisir aussi en fredonnant un petit morceau? Ah, le Modogo Baramba, ah ok. Qu'on va saluer aussi. Ah, gars, Modogo Baramba, je te salue mon pote là. Okay. Bisous. Onayo Baramba, Ali Debsena kolela, delono kola, bano babota makana bakaya kushemo yezaraka, ke mama kufa mwana bikaba lelaka. Ibende ya mama kasingana kolela bolingo na yo ekena mosoro ye entre-temps ngaya ye plein de soucis na motema kobana maboko nakosambela hala nazongimisela yo bolingo nanga motema ye ebwebuse malamu kozala na yo belali ekobota yo ekolukela ngai mindondo kama je chante chaque matin, chaque soir pour toi, oh, Alia, Alia Debs. La chanson de Modogo, Ali Debs. Il y a quand même pas mal de bons souvenirs lors du quartier latin, ça il faut le rappeler, même si j'y fais plus partie, mais oui. Voilà, les nostalgies, tu vois, ça reste toujours. Oui, c'est clair. Voilà. Borompela est une figure emblématique de ce groupe, il ne faut pas l'oublier. Borompela, vous finalisez actuellement votre album Bokoko, mais j'aimerais savoir, quand on a eu l'opportunité comme vous de travailler aux côtés d'un monument comme M. Koffi Olomidé, quels sont les enseignements qu'on retient et qu'on s'efforce d'appliquer une fois que
tout seul, on se retrouve en studio? Non, il y a toujours, avec Kofi, c'est quelqu'un, il m'a beaucoup apporté aussi, ça il faut l'avouer. Il faut l'avouer, je ne peux pas nier le bon côté de Koffi Olomide. Il y a déjà le côté rigueur, c'est quelqu'un de rigueur. C'est-à-dire, il faut être à pile poil à l'heure. Lorsque le studio est prévu à 10h, donc à 10h, lui il a toujours été là. Ponctualité. Ça c'est le bon côté, la ponctualité. Et puis la détermination, tu sens la conviction. Ça, c'est des choses que j'ai retenues, des enseignements que j'ai retenus de Kofi. C'est-à-dire quand on se lance dans un projet, on n'a pas à se sous-estimer. Il faut aller jusqu'au bout, il faut garder une certaine niaque, la détermination. Donc aller jusqu'au bout dans son projet. Et ça, c'est des trucs que j'ai copiés de lui. Ouais, je n'oublierai pas ça. C'est bien de le reconnaître. Ouais, c'est bien de le reconnaître. Et vous avez eu cette chance inouïe de partager avec lui ce duo d'anthologie Calvaire qu'on ne cesse de vous demander à chaque fois et dont je ne me lasserai jamais, comme beaucoup de mélomanes. J'aimerais, Bourrompela, j'en demande beaucoup, c'est vrai, mais vous avez votre guitare et je ne peux pas m'en empêcher, que vous nous fassiez un petit extrait de Calvaire. Calvaire. La chanson phare. Cette fois-ci, ce serait vraiment le plus beau jour de ma vie. Suseno kisingula na mote marangae madoba ya kamuna terenozer e kozala parapena mémoire ya Romelo Kwenkondo oh Jean-Jean Toilé tu parais comme un sachant sokingana s'approcher bembeni na yo na vivaka printemps vert prolongation. Négligé, je suis perdu, Nazaliawa sans espoir, traumatisme carnivore, Casielia, Kanzoto et Amotoime, ambassadeur Calvaire. Amarananga tamoda Mutazoku fabiro bokanisi alokosa Amara losulengai Toboyati Akolingana ngai ye Ikanga te Sentimana ngai ye Osikana yo ke calvaire Pembeni na yo paradis Osikana yo ke lasia Confidence music. I love Confidence music. Come on. Yes, my nigga. Yeah. Yeah. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bourrompela, c'est une voix d'ange. C'est cette douceur, cette fragilité. C'est ce qui fait de lui un chanteur exceptionnel. Il prépare actuellement la sortie de son album Bokoko et il nous a concocté sans doute le tube de l'été, Ndombolo Dab. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le Ndombolo Dab? Parce que, effectivement, de votre nom est indissociable cette danse, le Ndombolo, que vous remettez au goût du jour. En quoi ça consiste? Bon, déjà, il faut reconnaître dans la musique, c'est un métier qui nous exige de la créativité. C'est très important. C'est-à-dire, aujourd'hui, la dernière fois, si j'ai à chanter une chanson, la rumba, et si je peux l'améliorer la prochaine fois, donc c'est toujours important pour les gens qui nous écoutent et les gens qui apprécient. Ndombolo Dab, bon, les gens déjà me reconnaissent ce talent-là, c'est-à-dire ce côté de grands danseurs, puisque j'y fais partie. Moi, je ne me sous-estime pas. En termes de danse, je sais que j'incarne un peu, je suis un peu dans la lignée de Jackson. Tu vois, tout ce monde-là qui ont cartonné, tu vois. Vous ferez vos preuves tout à l'heure. Ah ouais, voilà. Bon, je ne me sous-estime pas. Donc, c'est un moment très fort pour moi. Hormis la chanson, quoi, je veux dire. Ben, je me suis dit, il faut toujours se référer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis un doyen, bien qu'en étant doyen dans ce métier,
Mais il faut toujours voir, on est là, on voit ce qui se passe sur le marché musical. Il y a des jeunes, il faut reconnaître. Il faut reconnaître qu'il y a des jeunes qui sont nés, ils ont des talents. Ils ont des talents. Et puis si tu vois ce qui se passe aujourd'hui, il y a vraiment, comment dirais-je, il y a une sorte d'évolution dans la musique, ça il faut reconnaître. Et je me suis dit, je ne veux pas rester stationnaire, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque je suis créateur de la danse Ndombolo, et pourquoi ne pas créer une sorte de fusion entre dab, la danse d'ici qui est... Je même vu Macron en train de dabber. Dabber, je me suis dit, waouh, dans le truc, il est dans l'actualité, quoi. C'est vraiment... Donc voilà, nous, ça dit, un artiste, tu t'inspires de tout ce que tu vois. Voilà. Donc moi, je me suis inspiré. Les jours que j'ai regardé la Coupe du Monde, je suis resté là, je dis, oh, la France a gagné, comme par exemple, Macron, il a dabbé. Mais pourquoi pas une fusion entre Ndombolo Dab et Ndombolo et puis Dab, voilà. Bon, ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré, je me suis dit, bon, Dab, c'est de la danse occidentale, et puis Ndombolo, c'est africaine, voilà, pourquoi ne pas faire une fusion entre les deux, et voilà, ça peut créer un bon truc. Voilà, et les gens vont découvrir, je sais qu'ils vont aimer. C'est vraiment un step très facile à danser, vraiment facile à danser. Vous allez nous apprendre. Ouais, Ndombolo Dab. Ndombolo Dab. Ouais, alors, Bourompela nous signe un retour gagnant avec son titre Ndombolo Dab. Voilà. Nous aurons l'occasion de faire quelques pas de danse à la fin de cette émission. Bourompela, vous semblez être un artiste talentueux, un artiste exceptionnel. Est-ce qu'on peut en déduire que vous êtes un expert de la rumba? Ouais, j'ai grandi dans la rumba. Je suis né dans la rumba. C'est comme ça. C'est-à-dire, même quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, j'écoutais la rumba. Donc c'est une musique qui m'a bercé. Oui. Ouais, donc depuis l'enfance, j'ai grandi avec. Et c'est normal, je l'exploite à fond parce que je l'aime. D'accord. Ouais, j'aime la rumba, je défends cette musique-là. D'accord. Ouais, et selon vous, quels sont les ingrédients pour faire une rumba qui fonctionne? Non, il faut juste apprendre. Il faut juste apprendre. Moi, aujourd'hui, je suis en train de... Mon single, c'est quoi? C'est un afrobeat. C'est vraiment purement afrobeat. Je n'ai jamais je n'ai jamais réalisé des sons afrobeat avant. Mais je pense que dans ce métier, il faut toujours cette envie d'apprendre. Cette envie d'apprendre. Voilà, il faut toujours cette envie d'apprendre, cette envie d'aller plaire à tout le monde. C'est très important, peu importe la génération. Vieux, jeune, bébé. Intergénérationnel. Ah non, il faut rester cosmopolite. Donc il faut plaire à tout le monde. Moi, je suis dans cette optique-là quand je travaille. Donc, quand je suis au studio en train de bosser, je suis dans une optique que voilà, je suis là dans mon truc qui va plaire à tout le monde. Même un bébé qui vient de naître, donc ça, il est dedans. Il faut qu'il se sente qu'il est accroché. Donc c'est comme ça. Moi, dans la rumba, je la défends, mais il n'empêche que j'essaie de toucher à tout, quoi. L'afrobeat, pourquoi pas. D'accord. Ouais. Bourompela, merci d'avoir répondu avec sincérité à toutes ces questions que je vous ai posées. L'émission va toucher à sa fin. Alors, Bourompela, aujourd'hui, quel est votre but à atteindre avec cet album Bokoko? En tout cas, ce que j'attends des mélomanes, c'est-à-dire aujourd'hui, je voudrais que cet album aille loin, tu vois. Je voudrais que cet album traverse des frontières. Voilà, je suis dans un métier qui n'a pas de frontières. Donc, si aujourd'hui je me suis lancé dans ce projet-là, c'est pour plaire à fond. Et puis aller de partout me faire écouter. J'ai envie que les gens comprennent ce que j'ai envie de leur dire. Ouais, j'ai envie de partager ma philosophie, ma vision voilà, avec les autres. C'est ce que j'attends de Mélomanes et je sais que Dieu va accorder cette grâce, ça va marcher. Je vous le souhaite en tout cas. Ouais. Pour se quitter dans la bonne humeur, Bourompela, est-ce qu'il serait possible de faire quelques pas de danse sur votre titre? Why not? Let's just do it. Okay. Do you want some step? On y va. Do you want it? Okay, let me show you guys. On y va. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. Ok. C'est quoi la suite? Peu importe la souffrance endure sur mon parcours. Seul Nzambe Mpungu Tulendo, c'est quoi la suite? Je Bourompela, créateur de la danse Ndombolo Amba. Nous vous présenter la nouvelle version de la danse Ndombolo Dab. Vibration ancestrale dans la tradition Bokoko Toke. Antenne Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, tout ce qui est la Dab. Ndombolo Dab, Ndombolo Dab.
Avec un dombolo d'abé toujours on danse. 1975 nigga, who rappel on the floor. Ludacris beatmaking bros and drummer push, 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 push. And then dombolo dab, dombolo dab, dombolo dab. And then dombolo dab, dombolo dab, dombolo dab. And then dombolo dab, dombolo dab, dombolo dab. La musique accompagne la mélodie au rythme de la danse ancestrale. Soko bouger, maman, kelo, keto, dendi, sani, kisa, nandenga, bakoko. C'est plaisir de voir que on se bouger. Mais donne-moi l'envie de faire pareil. Allez, allez bouger, allez bouger, allez bouger, bouger le bategu. Toko binana bategu, ndombono dabena bategu. Toko binana bategu. Everybody try to be dancing the molo dabe. Everybody try to be dancing the molo dabe. Even mom and daddy in the molo dabe. I want you, baby, dance with me in the molo dabe. Africa, kota toke. Koti koti bungo molo dabe. Koti koti bungo Olivier Doumou. Koti koti bungo Doumou Champrode. Dombolo dab, dombolo dab, dombolo dab. Dombolo dab, dombolo dab, dombolo dab. Dombolo dab, dombolo dab, dombolo dab. Dab. Come on. Dab. Bravo.